Dans cette vidéo, je vais showcase mon deck Chopper. Alors, donc Chopper, voilà, pour moi, Chopper, c'est le Zoro là, c'est des conneries. La vraie voie, c'est de jouer vraiment Chopper, de pas aller chercher un autre deck, de sortir le Chopper. Chopper, il a des forces vraiment différentes. Il va proposer d'autres choses que le Zoro, notamment l'accès à certaines cartes vertes. Voilà, on est principalement sur des cartes rouges, hein. Mais il y a une nouvelle carte Chopper, le Chopper Odyssée. Chopper, il va dire qu'à la fin du tour, il peut setup un Odyssée de caractère qui coûte 4 au moins à la fin du tour. Donc il va se réactiver lui-même, globalement. Et ce Chopper, on va le jouer avec le fameux et le très connu Chopper qui te permet de float le board en on-play et en one-attacking. Donc on-play, one-attacking. Ce Chopper là, il va jouer, on va regarder les 5 premières cartes du dessus du deck et jouer en reste globalement l'un de nos choppers, l'un de nos animaux. Et bien ce Chopper là, et ben lui il dit non, moi à la fin du tour je me réactive. En fait c'est comme si on avait une sorte de mise à jour de ce Chopper là, et que ce Chopper il pouvait enfin jouer une carte en actif. Donc c'est magnifique, ça veut dire que globalement avant l'adversaire il attaquait forcément ce qu'on jouait rested. On pouvait pas trop gérer, construire de board. Et bah là avec ce Chopper, lui globalement il va survivre à peu près toute la partie. Ce Chopper là qui est vraiment la pièce maîtresse. Et ce nouveau Chopper dont on va faire usage. J'ai mis 3 Choppers, Chopper bloqueur de B01. On peut en mettre 4 aussi, il est vraiment sympa. Ouais, un bloqueur, un counter 1000, un body à 4000 qu'on peut booster. Une très bonne carte. Son effet one attacking qui va mettre moins 3000 lorsqu'il a 2 donnes peut être sympa. Selon la situation, quoi. Si on veut vraiment tuer un body ou quoi, on le réduit, on lui met tout ce qu'il mérite. J'ai 2 petites choppers counter 2000. Voilà, ça va être Search Ball avec la Nami, avec la Correa. D'ailleurs, j'ai reçu aujourd'hui ma 4ème Correa Alt. On va aller la chercher tout de suite d'ailleurs. Je vais enlever l'ancienne et rajouter la nouvelle. Et donc cette Correa qui va pouvoir chercher à peu près tous nos choppers, dont ce Counter 2000 et tous nos animaux, tous nos Dream Kingdom, pardon. J'ai mis ensuite 4, donc c'est la même carte, hein, 4 choppers bloqueurs. Oui, au fait, Chopper est mon personnage préféré. Donc vous pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux de pouvoir mettre des choppers, énormément de choppers dans ce deck. Enfin, je pense que tout le monde, s'il a un perso préféré, tout le monde rêve d'avoir un deck où le but c'est de jouer chopper. Et grâce à Chopper on play, tu peux jouer un autre Chopper et jouer que des choppers. Non, franchement, c'est vraiment, on dirait une blague, mais Bandai l'a fait. Donc les 4 choppers bloqueurs qui eux vont être joués dans le meilleur des cas avec ce chopper-ci qui on play up to one animal, donc on va jouer un animal, une puissance de 3000 ou moins depuis la main, donc en actif, avec la jolie winner que j'ai eu la chance de tirer. J'ai eu celle que je voulais en 2 fois. Bon, j'aimerais à terme avoir les 4, je pense quand même si j'en joue 3 pour essayer de trouver un petit peu de place. Donc ce chopper là qui permet d'être joué avec le chopper qui joue pile dessus du deck. On va jouer ce chopper et depuis la main on va jouer un autre chopper en actif. Et la plupart du temps ça va être celui-ci, parce que là on cible un animal de 3000 ou moins. Donc ça va être souvent ce chopper-ci. Quelle autre cible j'ai avec ce chopper-là? Ce sera Hacking qui a un autre counter 2000 et qui lui en active main va booster 2000 en animal. Donc voilà, encore une façon en plus de booster nos persos et de faire plein de petites attaques, un deck très agressif, quoi. Et Chopper, comme effet leader, il va attacher 3 dons rested à des animaux, à des caractères animaux ou Dream Kingdom. Donc en fait on voit qu'il y a beaucoup de cartes qui coûtent 3. Quand tu vas utiliser 3 dons, tu vas rester 3 dons, et ces 3 dons là tu vas les réutiliser pour booster tes persos. Donc tous nos persos ils sont plus ou moins facilement à 4000 ou moins. Et ben voilà, on les passe à 5000 de manière plutôt gratuite grâce à notre effet leader. Et donc le don ici qui est requis,
et bah il va être attaché grâce à notre effet leader. Un counter 2000 en plus, on en a déjà 6. Le dernier counter 2000, pour un total de 10, ça va être Correa. Illook, pardon, pas du tout. Illook, le GOAT, le seul et unique, le plus beau discours du manga. Illook, qu'est-ce qu'il fait? C'est un counter 2000, Drum Kingdom, donc on peut sortir avec Correa. Et ce perso de dégénéré, cette carte de dégénéré, qu'est-ce qu'elle va faire? On va jouer Illook, on va le reste en active main et on va donner plus de 1000 à tous nos caractères. Malheureusement pas leader. Tous nos caractères Tony Chopper. Donc si tu as 3-4 choppers sur le board, tu payes 3, tu donnes plus 6000 en tout à 3 caractères. Et les 3 donnes que tu as utilisées, tu les rattaches. Donc en gros pour 3 donnes, tu as réparti 9000 donnes d'attaque. Et ça permet vraiment de finir des games. Et soyez pas surpris que des fois vous allez gagner des games avec 3-4 points de vie. En fait l'adversaire vous allez tellement vite qu'il va juste taper votre borne et pas trop attaquer vos points de vie quoi. Un deck très aggro et très défensif au final vous allez tellement vite que l'ennemi vous allez le tuer avant quoi. Ensuite on en a 4 de cette carte event. Carte event qui ne booste pas du tout mais qui vous permet tout simplement de regarder les 5 premières cartes et de jouer un animal qui coûte 3 ou moins en actif. Ça peut être soit Chopper si qui va lui enchaîner sur un autre Chopper joué depuis la main. Bon, ça peut sauver des games quand même parce que on va counter et parfois on va trouver un Chopper bloqueur qu'on va mettre en actif. Donc faites attention, l'ennemi va attaquer. Il y a la bloc, d'abord on bloque. Si vous bloquez pas, vous pouvez bloquer ou non. Ensuite on counter. Donc on ne peut pas jouer cette carte en counter, invoquer un bloqueur et bloquer l'attaque. L'attaque, la phase de bloc est finie. Ce sera pour une prochaine attaque. Si l'adversaire vous fait une attaque et qu'il vous reste un point de vie, vous pouvez jouer ça, avoir de la chance et tomber sur un bloqueur, tanker la première attaque. Ensuite la seconde attaque, vous avez ce petit bloqueur qui va être là et des fois ça peut sauver des games. Mais ça va être surtout pour développer des bodies sur le board en early. Vous allez facilement en early garder un don actif. Quand l'adversaire vous attaquez, vous tankez le point de vie et vous jouez une carte depuis le début dessus du deck pour être très agressif. Donc 3 Nami pour search à peu près tous les choppers. Cet event là est droite, on peut aussi le search. Donc tous mes choppers, on peut les search encore avec Nami. Attention, Correa c'est un search de top 4. Parce que Correa elle va search à la fois les Drum Kingdom et toutes les cartes choppers, même des choppers qui sont pas Drum Kingdom. J'ai mis 2 rush Zoro pour être encore plus agressif et je peux la trouver avec Nami. Aussi quand je paye 3 dons, ces 3 dons rested, je peux les rattacher à d'autres choses. Ensuite on a un peu le rush de l'archétype. Robson il a besoin de 2 dons pour gagner rush. Voilà, on va dire que c'est un Zoro qui a 1000 de counter et qui est searchable avec Correa. Il est un peu plus chiant parce qu'il faut lui attacher 2 dons et il tape à 6000. Zoro lui c'est juste tu payes 3 et tu tapes à 5000. Lui tu vas payer 3, avec ton leader tu vas attacher un don, parce que c'est qu'un seul don, donc on peut pas mettre les 3 dons sur une même carte. Tu vas attacher un des 2 dons avec l'effet leader, tu vas rattacher un autre don pour qu'il ait les 2 et qu'il ait une rush. Donc au final c'est plus un 4000, un 4 cost 6000 rush quoi. C'est un peu plus cher qu'un 3 5000. Ensuite j'ai mis les 4 radicalismes, très content d'avoir chopé les altes au tournoi de Rungis. Les 4 radicalismes, une carte défensive toujours intéressante, l'une des plus broken. Franchement, je pense que le x4 il fait quand même du bien. Un petit Diable Jambe, je pense que quand t'as un leader rouge, Stroat, cette carte est toujours incroyable. Je peux la mettre sur à peu près tous mes choppers et tout ce qui est Stroat, mais aussi surtout sur mon leader. Donc quand l'adversaire il se dit j'ai 0 points de vie, je mets plein de bloqueurs et on va prier pour qu'il ait pas de Diable Jambe. Et si je l'ai et c'est GG à moi. Et enfin vous pouvez le voir que j'ai mis le petit x1 Roger. Parce qu'un petit x1 de Roger dans à peu près tous les decks rouges, on dit pas non. Il y a à peu près la même utilité quand l'adversaire va mettre des bloqueurs et avoir 0 points de vie. Je vais poser ça et le mec peut plus bloquer, il est un peu dans la merde. Je l'ai jamais testé lui pour le coup. Quand j'ai joué quelques fois ce deck Chopper, cette carte n'était pas encore sortie je crois.
Enfin, j'ai testé avec le chopper OP9, mais j'ai pas testé avec ce Roger. Petit x1 qui va être mis sous le deck assez facilement avec tous nos search. Voilà, je rappelle qu'on a quand même 4 Korea, 3 Nami, bon 3 ou 4, 4 Shut Up and Come With Us qui est aussi un search, 4 Chopper, donc on a énormément de search et lui il va facilement passer sous le deck. Mais voilà, ça peut être un peu la carte qui nous sauve de certaines situations. Voilà pour ma decklist. Vraiment, je pense que Chopper, dépendant du support qu'il chope, il peut vraiment se différencier de Zoro. Zoro qui, en tout cas moi personnellement, m'intéresse absolument pas. Le leader, il me dit rien du tout. La Chopper, voilà, perso préféré, que des Choppers dans le deck, c'est magnifique. Il y a une carte dans EB02, un Chopper qui va sortir, qui est vraiment sympa. Bon, l'art est vraiment cool. Mais nous on n'est pas là pour parler d'art, on parle aussi surtout de est-ce que la carte est viable, et je trouve que la carte est vraiment sympa. Est-ce qu'il va remplacer d'autres choppers, on va voir ça quoi. Qu'est-ce qui pourrait améliorer le deck? J'aimerais vraiment voir une carte de chopper Monster Point. Voilà, chopper quand il est dans sa forme, sa meilleure forme, quoi, la forme la plus puissante. Pour moi c'est qu'une question de temps, je pense qu'une carte de ce type va arriver quoi. Voilà, ce serait une carte un peu boss monster quoi, une carte assez haut en coup. Moi je dis pas non, avoir un petit top end dans le chopper qui s'inscrit bien dans l'ADN du deck, ce serait magnifique et ce serait peut-être ce qui permettrait de rendre le deck plus puissant. Voilà pour la decklist. N'hésitez pas à suivre et à vous abonner pour cette petite decklist improvisée. Et je continuerai de parler de ce deck et aussi de RP Luffy. Un deck magnifique. Bonne soirée, bonne journée. Merci de m'avoir écouté.